Merci pour ce privilège, Jésus. Merci pour ce privilège que de nous approcher de toi. Ce n'est pas sur base de notre bonté ou nos œuvres que nous sommes là, mais c'est à cause du sang de Jésus qui nous a rachetés, qui nous a justifiés. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel, qui a crié pardon pour nos péchés. Merci Jésus. Les mots que nous utilisons pour te remercier ne sont pas suffisants. Accepte l'expression de nos âmes. Merci de nous avoir sauvés. Seigneur, nous disposons nos cœurs maintenant à recevoir ta parole. Atteins tes buts dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je tiens à remercier le pasteur Ken et maman Nathalie pour la confiance de me permettre de me tenir en ces lieux. Vous savez, le couple Luamba sont vraiment très chers pour nous. Très chers à un niveau, vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont plus que des frères, plus qu'une famille. Plus qu'une famille. Ils sont une bénédiction pour ma famille, pour notre ministère. Il n'y a pas de mots. Chaque fois, je dois être court parce qu'il n'y a pas de mots. Mais vous avez une place spéciale là, dans le cœur. Alléluia. Nous remercions aussi l'Église Philadelphie de nous prêter de temps en temps l'homme de Dieu. C'est comme là, il a prêché dans notre extension à Johannesburg. Et il est aussi, les couples de l'Église, en tout cas, ils le chérissent à un niveau terrible. Terrible. Alléluia. C'est que Dieu vous bénisse. Merci de nous le prêter de temps en temps. Alléluia. Vous devez chérir une bénédiction que vous avez. C'est une grâce. Par moments, la grâce que nous avons, nous ne réalisons pas sa valeur. Mais quand ils sortent, les autres ont envie de les garder. Alléluia. Mais disent non, on doit rentrer. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous êtes bénis de les avoir à la tête de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Pour le message d'aujourd'hui, normalement, j'avais besoin de certaines illustrations que nous avons eu du mal à trouver au pays. Alléluia. Donc, je vais faire avec les moyens de bord. Le verset qui me venait, c'était quand Jésus avait célébré la dernière Pâque de sa vie sur la terre. Il a dit que je ne prendrai plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que je le prenne avec vous dans le royaume de mon Père. Il a célébré la Pâque et puis il a directement parlé de l'éternité. Le message d'aujourd'hui, ce sera vivre avec la pensée de l'éternité. Alléluia. Vivre avec la pensée de l'éternité. Si vous avez vos Bibles, je vous demanderai de les ouvrir dans 2 Corinthiens 4, à partir de 16 à 18. Nous allons lire aussi dans Marc 10, 29 à 30. Et puis nous allons lire dans 2 Timothée 2, 3 à 7. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Marc 10, à partir de 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle,
Sa maison ou ses frères et ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec persécution et dans le siècle à venir la vie éternelle. Le dernier souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alléluia. Vous savez, lorsque nous parlons de l'éternité, les gens ont du mal à saisir ce que c'est. Je veux prendre une illustration que le pasteur a déjà utilisée, mais je veux quand même l'utiliser. J'espère que vous vous souvenez de cette illustration. Quelqu'un peut m'aider avec ce fil-là pour le dégager? Nous allons essayer de parler de l'éternité. Tu peux m'enlever le micro, s'il te plaît. Enlève le micro. Bon, donne-moi seulement le fil. J'essaie seulement d'expliquer l'éternité, là. OK. J'espère que vous vous souvenez. La répétition, c'est la mère de la science, n'est-ce pas? Une fois, je regardais la télé, alors que je préparais un message sur l'éternité, j'ai vu un homme de Dieu donner cet exemple. C'est un exemple qui m'a touché, qui m'a marqué. Vous voyez, lorsque nous pensons à notre vie sur la terre, essayons de voir le plus vieux parmi nous. Il vit combien d'années? 100? On prend 100, ok? N'allons pas plus loin. Plus loin, c'est difficile. 100. Ok. Ça veut dire quoi? Si tu vis 100 ans sur la terre, les maisons que tu achètes, c'est 100 ans. Ok? Si tu achètes 1 million de maisons, l'argent que tu fais, c'est seulement dans 100 ans. Toute forme d'élévation que tu as, tu vois, les plus hauts niveaux d'élévation, tu dépasses le mont Kilimandjaro, tu les dépasses. C'est toujours dans 100 ans. Si tu n'as pas 1 million de dollars, 1 million, je sais pas, milliard, tout ce que tu veux là, c'est seulement dans 100 ans. Et après 100 ans, tu es fini, il n'y a plus rien. Tout ce que tu as eu pendant 100 ans reste là. Et souvent, nous les humains, nos combats, nos jalousies, nos haines, notre méchanceté, c'est seulement dans les 100 ans. Nous nous tuons, nous nous insultons, nous sommes jaloux, seulement dans les 100 ans. Quand tu compares 100 ans par rapport à l'éternité, ce n'est même pas ça. Je dis, ce n'est même pas ça. 100 ans. Mais nous ne parlons pas assez de tout ça. Ça, c'est l'éternité. Lorsque tu as été sauvé, c'est pour un plan éternel. Le comble, c'est que les chrétiens, ils se concentrent trop sur ça. Ils ne s'attachent pas aux choses qui durent. La Bible dit que les choses temporelles ne pèsent pas. Ça ne pèse pas. Quand tu compares les choses du temps, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur valeur, elles ne pèsent pas dans la balance par rapport aux choses éternelles. Tu peux être assis sur le plus grand trône de ce monde. Ça ne se compare pas à la plus petite place dans l'éternité. Tu peux habiter la plus grande, la plus belle maison sur la terre. Ça ne se compare pas à la petite case dans l'éternité. Tu peux avoir le plus beau mariage qu'il y a dans le monde. Ça ne se compare pas au mariage avec l'agneau de Dieu. Église de Dieu, nous commençons à être trop attachés aux choses de la terre. Trop attachés. Nous ne réalisons pas la valeur des choses éternelles. Alors que quand nous sommes sauvés, Jésus dit, vous avez la vie éternelle. Le plan du salut a des phases. Il y a une phase pendant les 100 ans, mais la plus grande phase, c'est après les 100 ans. Nous sommes concentrés. Je veux avoir ceci, je veux voyager. Et puis quoi? C'est seulement ça. Passager. Il faut l'utiliser. Vous savez, le micro, il fait peur. Tu as quel âge? Ah, il n'y a pas de fil, hein? Tu as quel âge? 29 ans. Tu es sûr que tu as 29 ans? Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas?
Qui croit qu'un enfant vit dans le sein de sa mère? Qui croit que lorsque tu avortes, tu tues quelqu'un? Normalement, tout le monde est censé lever la main. Ça veut dire que le frère n'a pas 29 ans. Il a quel âge? 29 ans et 9 mois. Mais il ne compte pas ça. Pourquoi? La qualité de la vie dans le ventre de sa mère est si insignifiante lorsqu'il la compare à la vie après le ventre de la mère. Alors il dit, j'ai 29 ans. Mais pourquoi tu ne comptes pas les 9 mois? Il dit, c'est rien. La vie dans l'éternité. Lorsque nous allons quitter cette terre, nous allons aller à la rencontre de Dieu. La qualité est si grande, tu auras du mal à compter les années sur la terre. Quelles que soient les choses que tu as faites, quelles que soient les choses que tu as accomplies, c'est rien. C'est rien. Il y a une chose qui arrive à un bébé. Lorsqu'il est dans le sein de sa mère, quand il a 1 mois, il aime le sein de sa mère. Il bouge. Il bouge même pas. 1 mois, c'est rien. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Vous savez, le bébé est protégé dans le sein de sa mère. Mais plus il grandit, il commence à dire, je suis fatigué d'ici. Je suis fatigué. Mais tu es tranquille. Je suis fatigué de cette vie dans le sein de ma mère. Mais pourquoi? Je suis fatigué. À partir de 7 mois, je suis fatigué. Et puis à 8 mois, je suis fatigué. Et puis à un moment, le bébé tourne dans le sein de sa mère. Il commence à mettre la pression. Il dit, maman, fais-moi sortir. Mais tu n'es pas bien. Je suis fatigué, je suis à l'étroit. Je dois sortir. Que maman le veuille ou non, il y a des pressions. Qui met la pression? Le bébé dans le ventre dit, je dois sortir. Volume. Je dois sortir. Il pousse pour sortir. Il dit, je veux une autre vie. Lorsque Paul arrive à un moment de sa vie, il parle de cette réalité, de cette pression que nous sentons. Dans Philippiens 1, 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie. Ça veut dire quoi? Lorsque tu atteins une maturité dans cette phase sur la terre, tu sens que tu as envie de partir. L'un des signes qu'un chrétien atteint la maturité, tu sens que les choses de la terre perdent leur valeur. Je vous assure. Plus tu grandis, tu deviens spirituel, l'argent, ça ne te fait plus rien. Vous savez, il y a des moments, tu regardes, mais c'est quoi? Les voyages, c'est rien du tout, vanité. Il y a ce que j'appelle pour moi le brisement par l'abondance. Il y a des moments, Dieu te brise en prenant, mais il y a des moments, Dieu va te briser en te donnant. Il te donne, il dit, ces choses, c'est de vanité. À Ecclésiaste, lorsque nous le lisons, c'est ce que Salomon a eu. Tu vois, tu rêves. Oh non, Seigneur, bénis-moi. Donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi les voyages. Seigneur, je veux voyager en business class. Seigneur, je veux rouler en Rolls Royce. Ok, tu veux, prends. Quand tu as pris, tu sens que c'est de la vanité. Vanité. Ça ne pèse pas. Pourquoi? L'éternité, lorsqu'elle grandit en toi, aucune chose de la terre ne peut peser dans ton cœur. Un signe qu'un chrétien est immature et encore un bébé spirituel, c'est les effets que tu sens par rapport aux choses de la terre. Lorsque tu grandis, tu dis, j'ai envie de partir. Mais Paul, tu as un grand ministère. Le ministère ne me dit rien. Je veux aller auprès de Jésus. Mais Paul, tu as planté des églises. Ah, je veux partir. Paul, peut-être tu as de l'argent. Ah, c'est rien. Je veux partir. J'ai envie de m'envoler. J'ai envie d'aller auprès de Dieu. Et puis il dit, pour vous, je veux rester. Ça veut dire quoi? Si je suis sur la terre, c'est à cause de la mission que j'ai. C'est pas que je suis passionné par la terre. C'est la vision de Dieu sur ma vie qui fait que je sois sur la terre. J'ai un but à accomplir. Un chrétien qui a la vision de l'éternité, il vit sur la terre avec un but. Il sait, je ne suis pas sur la terre pour manger ou boire. Je ne suis pas sur la terre pour avoir des maisons ou quoi. Je suis sur la terre parce que j'ai une mission. J'ai une mission. Et à la fin de ma mission, je veux rendre des comptes à celui qui m'a laissé sur la terre. Les chrétiens aujourd'hui, ils s'inquiètent de l'argent, des maisons.
Il dit, comment vous vous inquiétez de ces choses? Ce sont les païens qui s'inquiètent de ça. Nous avons une église avec un cœur païen. Un cœur païen. Rempli de l'amour des choses de la terre. Mais on n'a pas l'affection des choses là où Jésus se trouve. Une fois, il y a une sœur de l'église qui était malade, on elle opérée. C'était une opération difficile. Je lui ai dit, tu sais quoi? Quand tu vas être à côté de la mort, tu voudras partir. J'ai dit, tu voudras partir. Je dis, fais attention. Il faut que tu aies quelque chose qui t'accroche sur la terre pour rester. C'était le conseil avant l'opération. Elle est allée dans la salle d'opération. L'opération était sérieuse. À un moment, elle a commencé à partir. Elle dit, j'étais à un endroit où il y avait un homme. Quand je parlais avec lui, je me sentais si bien. Si bien, si bien, si bien. Je voulais rester. Et puis je me suis souvenu de la parole du pasteur. Si tu n'as rien qui t'accroche sur la terre, tu vas rester là-bas. Et puis elle dit, si je reste ici, ma soeur, comment, c'était la seule chose. Ma soeur, comment elle va vivre? Comment elle va se débrouiller dans la vie? Comment? Et puis elle dit qu'elle a vu l'homme qui était avec elle à regarder. Elle a dit, tu n'es pas encore prête. Rentre. Vous savez, elle est rentrée dans son corps quand l'anesthésie commençait à finir. Vous savez, le retour sur la terre est douloureux, hein? Parce que sur la terre, il y a des pleurs, il y a des larmes. Mais là-bas, il n'y a pas de pleurs, il n'y a plus de larmes. Oh, Jésus. Il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus de larmes. Elle est revenue sur cette terre. Vous savez, si je demande à chacun d'entre nous ici, si on te donnait le pouvoir de rentrer dans les ventres de ta mère, parce que vous savez, ce que tu es maintenant dépend de ce qui s'est passé dans les ventres de ta mère. Si on te disait, tu peux rentrer, changer des choses. Il y a des gens qui vont faire des choses, hein. Je dis, non, je suis trop court. Je vais changer un peu là. Les gènes, quand les cellules se divisent là, je vais faire des changements pour être un peu plus grand. Non, mais je ne sais pas moi, il y a peut-être des choses que tu vas changer. Mais le comble, c'est qu'on n'a aucun pouvoir de rentrer dans le sein de notre mère. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Alléluia. Ce que tu seras dans l'éternité se joue maintenant. Tu es dans le sein de ta mère. Ce que tu seras demain, c'est maintenant que tu décides. La manière dont tu vis maintenant va déterminer comment tu seras dans l'éternité. Parce qu'on n'aura pas le même rang. Je dis, on n'aura pas le même rang au ciel. On sera différent. Tout se joue maintenant. Comment nous pouvons vivre en ayant la pensée de l'éternité? La première chose, c'est que nous devons vivre comme des pèlerins et des voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2, à partir de 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 1, 17 dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Sur la terre, nous sommes en voyage. Ce n'est pas notre destination finale. Notre destination finale, c'est aller au ciel, vivre avec Dieu. Nous sommes de passage sur la terre. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent bâtir des choses comme s'ils vont rester sur cette terre. Nous sommes de passage. La terre est comme le Titanic, la terre est maudite, elle est en train d'être détruite, Dieu la détruira. Nous devons investir là où nous allons passer l'éternité. Je suis un voyageur, je passe. La manière de vivre d'un voyageur est différente de la manière de vivre des gens qui vivent sur le toit. On dit, soyez des étrangers. Étrangers, vous savez, nous avons commencé l'église dans un pays où nous sommes étrangers. Ah, je vous assure, être étranger, tu le sais, hein? Les gens autour de toi, tu n'as pas besoin de le dire, ils savent que tu es étranger. On dit que toi, tu t'habilles différemment. Et je répète, hein? Toi, tu t'habilles différemment. Moi, le milieu où je vis, des fois, ils me confondent. À cause de la couleur de ma peau. Basé bateke naza quinoa, na lobara lingala. Swahili, chiluba mwamuke.
Mais quand tu me regardes, tu ne sauras pas. Hein? Surtout quand tu me regardes à l'étranger. Tu vas me parler en anglais. Hein? Or, anglais, on a pris ça à ma longue. Alors quand ils me voient, dans le milieu où je vis, les gens qui me ressemblent parlent afrikaans. Alors on me parle en afrikaans. Je fais comment? Je souris. Qu'on ne sache pas d'où tu viens. Quand j'ouvre la bouche, on attend l'accent. Ils cherchent en Angleterre, ce n'est pas l'accent de l'Angleterre. Ils vont aux États-Unis, ce n'est pas l'accent des États-Unis. Même en France, ce n'est pas. Dis-toi, tu es d'où? J'ai dit, si je t'explique, tu ne vas même pas croire. Alléluia. C'est quoi? Ta manière de parler te trahit tes origines. Église de Dieu, nous sommes censés être trahis par notre manière de parler. Pierre avait voulu se cacher, mais quand il a ouvert sa bouche, on a dit, tu parles comme l'un d'entre eux, tu es différent. Aujourd'hui, l'église se conforme au monde. On ne veut pas payer le prix de la différence. Parce que quand tu es différent, la persécution vient. Lorsqu'on parlait du peuple d'Israël au temps d'Esther ou de Mardoché, on disait, il y a un peuple parmi nous qui a d'autres coutumes. Ils ne veulent pas se soumettre à ce que nous faisons. Ils sont différents. Est-ce que les gens autour de toi ont remarqué que tu étais un étranger? Tu ne t'habilles pas comme nous. Tu ne fais pas les choses comme nous. Parce que tu es un étranger. Si je demande à quelqu'un, tu es d'où? Il va me dire, je suis du Kasaï. Non, tu es du ciel. Tu es du ciel. Les gens sont plus conscients de leur identité terrestre, mais ne sont pas conscients de leur identité céleste. Je suis du ciel. Je dois manifester la culture du ciel sur la terre. Ils ont d'autres coutumes. Ils parlent différemment. Lorsqu'on avait demandé à Mardoché de se prosterner devant Aman, il a dit, je ne peux pas. On dit, mais toi, tu n'as rien. C'est quoi ton problème? Il a dit, je suis juif. Il a parlé de son identité. Il dit, non, moi je suis juif. Je n'ai pas le droit de me prosterner devant un homme. Je ne peux me prosterner que devant Dieu parce que je suis juif. On dit, mais pourquoi toi tu n'entres pas dans les corruptions? Je suis chrétien. Les chrétiens ont fait beaucoup de mal à notre pays parce qu'ils ont trahi leur identité lorsque Dieu les a élevés. Voleurs, escrocs, margoulins, magouilleurs. Mais il dit qu'il est chrétien. Non, tais-toi et laisse tes œuvres parler de ton identité. Ah, nous sommes dans une autre saison. L'église doit se lever et assumer son identité. Nous sommes pèlerins sur la terre. Les gens doivent voir. C'est lorsqu'ils vont voir qu'on est différents qu'ils seront attirés à faire le voyage avec nous. Mais s'ils trouvent que nous sommes pareils, ils ne vont pas nous suivre. Je dis, ils ne vont pas nous suivre. Pèlerins, mais aussi ambassadeurs. Je dis ambassadeur. Parce que des fois, quand tu dis tu es pèlerin, tu dis non, je vais être léger, piaka, tout ça. Mais quand tu es ambassadeur, tu représentes un royaume grand. Je dis à quelqu'un, c'est quand tu es ambassadeur, tu représentes un royaume grand. Ça veut dire quoi? Ton ambassade doit montrer que réellement, tu représentes un royaume assez costaud. Quand tu es ambassadeur des États-Unis et tu es ambassadeur, je ne sais pas moi, d'un autre petit pays, on doit sentir la différence. Tu regardes seulement le building, tu sens que ça, c'est un pays sérieux. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'envoie comme un ambassadeur, il te donne les moyens pour représenter le royaume. Hey, je vous assure, il te donne les moyens pour qu'on respecte son royaume. Il te donne l'autorité pour exercer son autorité sur la terre. 2 Corinthiens 5, il dit que nous faisons office d'ambassadeur. Ça veut dire quoi? Je vais au ciel, mais sur la terre, je suis en mission. Je dois défendre les intérêts du ciel sur la terre. Alléluia. Je dois défendre les intérêts du ciel sur la terre. Je dois représenter celui qui m'a envoyé. L'ambassadeur ne parle pas de lui-même. Il parle de la part de celui qui l'a envoyé. Comment tu représentes Jésus? Quand on te regarde, ta manière de vivre, est-ce qu'on voit celui qui t'a envoyé? Est-ce qu'on le voit? Je suis là pour lui plaire. Je veux être utile entre les mains de Dieu parce qu'il m'a envoyé sur la terre en mission. L'autre image qu'on donne en tant que personnes qui sont en train de marcher sur la terre,
La terre, c'est un endroit où nous labourons. Nous sémons sur la terre. J'ai dit nous sémons sur la terre. Nous sémons sur la terre. Psaume 126, à partir de 5, dit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Sur la terre, il y a des moments où tu pleures, tu pleures, tu pleures. Il y a des moments où tu as des récoltes sur la terre, mais pas une récolte totale. La récolte totale, ça sera au ciel. La Bible déclare que ceux qui espèrent en Christ seulement sur cette terre sont les plus malheureux des hommes. Si tu veux voir la fidélité de Dieu, ne la regarde pas seulement dans les temps, regarde-la aussi dans l'éternité. Par moments, tu vas voir un juste mourir, tu dis: ah, Dieu n'est pas juste. Dieu dit: regarde l'éternité, vois ce que je lui ai réservé. Un homme de Dieu, je ne sais pas s'il avait attrapé quelque chose, ou bien le diable l'avait utilisé, il prêchait. Il dit: si Dieu n'est pas capable de te donner une maison sur la terre, comment tu es sûr qu'il peut te donner une maison au ciel? J'ai dit: le diable a prêché. La plupart des apôtres sont morts comme martyrs. Hein? Tu regardes sa vie, tu dis: oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit: non, Dieu dit: regarde, toi tu regardes seulement le petit temps ici. Attends l'éternité. Les souffrances du temps présent ne peuvent pas se comparer à la gloire à venir. Quand tu mets sur la balance les souffrances, les plus hauts niveaux des souffrances, même les souffrances des Job, les plus hauts niveaux que tu compares à la gloire à venir, il n'y a pas match. Église de Dieu, regarde à l'éternité. Ça va te donner la force d'endurer. D'endurer. Vous savez, le comble aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque les chrétiens souffrent, les pasteurs deviennent des motivateurs. Ukobonga, Ekosimba. Lorsque vous lisez le temps des apôtres et des disciples, lorsqu'ils passaient des moments difficiles, on leur prêchait sur l'éternité. Ça, vous lisez le livre de 1 Pierre, c'est pour les gens qui souffrent. Quand ils souffrent, on veut dire: non, il y a une espérance plus grande. On n'est pas des motivateurs ici. Non, non, non. Nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. On n'est pas là pour vous prêcher afin que vous rentrez à la maison, vous vous sentez bien. Non, je vous amène à un niveau plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Lève les yeux vers l'éternité. Lève les yeux vers l'éternité. Si tu te rends compte que l'éternité a de la valeur pour toi, rien sur la terre ne t'emmènera à abandonner ta foi. Natika Yesu pour un mariage. Tcha! J'ai pas de boulot, j'abandonne Jésus. Mais ça, c'est des bêtises. Oh non, j'ai choisi l'école. L'école et l'éternité. Non, ça prend du temps, j'ai pas d'enfants. Non, mais tu as des enfants spirituels. Prêche l'évangile, tu vas avoir beaucoup d'enfants au ciel. Changeons les valeurs, Église. Changeons les valeurs. La terre, je sème par moments avec larmes. Avec larmes. Il y a des récoltes que je ne vois pas maintenant. Mais je sais qu'il y a un temps, Dieu est fidèle. Il est juste. Il va me payer pour tout ce que je fais pour lui. Il va me payer pour tout ce que je fais pour lui parce qu'il est juste. Si tu n'aimes pas la récolte, tu dois changer la sémence. Si tu veux avoir une grande récolte, change la sémence. Change ta manière de servir. Change ta manière de bâtir. L'autre image, c'est l'image d'un bâtisseur. 1 Corinthiens 3, à partir de 10. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le fondement, c'est Jésus. Mais comment tu bâtis dessus? Comment tu sers Dieu? Avant que Dieu ne nous récompense, il va tester ce que nous avons fait. Il va tester. Si ce que tu as fait subsiste, tu as la récompense. Mais si c'est consumé, tu vas seulement dire non, je suis seulement sauvé. Mais la récompense, il n'y en a pas. Ta seule récompense, c'est le salut de ton âme. Tu arrives là-bas. Mais d'autres vont arriver devant Dieu et dire: Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ils ont une récompense différente. Vous savez que même au ciel, nous allons briller différemment.
Lorsque nous allons avoir le nouveau corps à l'enlèvement, nous allons briller différemment en fonction de l'œuvre que nous avons faite sur la terre. Il y a des gens qui vont briller comme le soleil. Il y a des gens qui vont briller comme des étoiles. Il y a des gens qui vont briller comme des bougies. Au ciel, mais brillant comme une bougie. Pourquoi? Tu as été juste sauvé, mais tu ne travaillais pas dans le royaume. Tu n'étais pas sérieux. Quand les autres bossaient, toi, tu venais seulement à l'église. Non, j'ai fait dimanche à Philadelphie. Ah, Philadelphie, c'est bien. Ah, la sœur Dena, elle chante bien. Tu es pas. Les autres bossent, toi, tu viens seulement te réjouir. Tu vas briller comme une bougie au ciel. On a des différentes gloires. On aura des différentes gloires. Mais c'est maintenant que ça se joue. En fonction de la manière dont tu bâtis dessus. Quelle est la qualité de ce que tu offres à Dieu? Dieu mérite le meilleur. Quand tu sers, tu donnes à Dieu le meilleur. Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Je veux prendre l'or. Je veux prendre l'or, pas le bois. Je te donne l'or parce que tu mérites le meilleur. Je veux servir Dieu avec l'or. Ce or, nous donnons de la valeur à l'or sur la terre, mais au ciel, l'or, ce sont les pavements. Dans cette nouvelle Jérusalem, l'or, c'est les pavements. Donne-lui l'or. Je te donne le meilleur de moi-même. Je te donne le meilleur de moi-même. Quand je dois chanter, je te donne le meilleur de moi-même. Quand je dois servir, je te donne le meilleur. Je ne sers pas un homme, je ne sers pas un pasteur, je sers Dieu. Quand je dois être soumis à l'autorité, c'est à toi que je suis soumis. Je me soumets devant l'autorité parce que c'est seulement parce que tu l'as établi. Le meilleur. Excellence. Parce que nous servons Dieu. Quand je suis soumis à mon mari, je me soumets à cause de Dieu. Je donne le meilleur, le meilleur. Il y a plusieurs endroits pour servir Dieu. Mais sois conscient que chaque fois que tu le sais, tu donnes le meilleur. Tu as un travail que Dieu t'a donné. Donne le meilleur. Travaille pour Dieu, pas pour les hommes. Ne travaille pas pour les salaires ou pour les postes. Non, Dieu, tu m'as mis ici. Je veux te servir. Je veux que tu sois fier de moi. Si Dieu cote le travail que tu fais, il évalue le travail que tu fais, qu'est-ce qu'il va dire? Nous, les hommes, on peut applaudir. Mais Dieu qui voit, qui connaît le secret, il dit, toi, tu me sers avec du bois. Tu me sers avec du bois. Attention à la manière dont tu bâtis dessus. Il y a le feu, le bois va partir. Mais le feu emmène l'or à devenir meilleur. Daniel a servi Dieu avec le feu. Dieu a testé le feu sur la terre. Il a dit, Daniel, je t'emmène maintenant parmi les lions. Il a dit, moi, je te sers avec le feu. Je te sors avec l'or. C'est-à-dire, même quand l'épreuve est là, je vais briller davantage. Il a dit, non, non, je préfère aller parmi les lions plutôt que de rester sur un trône. Un test de la qualité de service. Le test ne va pas seulement commencer au ciel. Il y a des moments où ton patron va te dire, tu dois corrompre. Tu dois faire des magouilles. Tu sers ton patron, bien tu sers Dieu. Tu vas perdre ton travail. Seigneur, je préfère perdre le palais, perdre les avantages, mais être avec toi parmi les lions. Si c'est toi qui m'as mis là, tu vas me maintenir. Quand Dieu te met quelque part, personne ne peut te déboulonner. Mais il faut compter sur celui qui t'a établi là. Mais le test va venir pour savoir tu comptes sur qui. Si c'est le feu, tu dis, même dans les temps difficiles, je te sers davantage. Même quand je suis en train de crier, je te sers davantage. Nous voulons être comme Job. Les épreuves viennent et disent, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Le feu vient pour que je brille davantage. La lumière brille davantage lorsque les ténèbres grandissent. Je vais être comme les amis de Daniel. Oh roi, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais comme nous servons avec l'or, même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Un service d'or. Quel matériel tu utilises? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu donnes le meilleur? Ou bien tu es un paresseux? Paresseux. L'autre image, c'est celui de l'athlète. J'aime garder les images, ça m'aide à marcher sur cette terre. La vie sur la terre est courte. Personne ne connaît combien d'années il lui reste. Vous savez ça? Nous avons de l'orgueil pour rien. On a de l'orgueil pour rien. Pour rien. Dieu nous a humiliés grave. Les moustiques nous tuent.
Le plus grand assassin de l'humain, c'est un moustique. Oh Dieu, qu'est-ce que c'est même un lion? Tu me dis, ah, les lions m'ont tué. Un moustique t'a tué. Dieu te rappelle être humble. Sois humble sur la terre. La vie, sois humble, les choses changent. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Les grands d'hier peuvent devenir les petits aujourd'hui. Les petits d'aujourd'hui peuvent devenir... Il faut avoir peur, il faut avoir la vie, l'humilité dans la vie. Un moustique te tue. Moustique, te tue. Et tu es orgueilleux. Comment tu peux être orgueilleux? Un athlète. Philippiens 3, à partir de 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Lorsque vous lisez, même Paul, il disait qu'il travaille pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit non, je sers sur la terre, mais je ne veux pas perdre la vocation céleste. Je n'ai pas envie d'avoir des récompenses seulement sur la terre et au ciel, je n'ai rien. J'ai mes yeux sur la ligne d'arrivée. Il y a des gens qui servent Dieu avec les expériences du passé. J'étais. Tu ne peux pas conduire avec un rétroviseur. Il faut regarder de l'avant. J'ai un but. J'ai commis des erreurs hier. J'ai fait des erreurs hier. J'ai commis des fautes. Mais tant que je suis en vie, il y a de l'espérance. Je peux recommencer aujourd'hui et que les dernières années de ma vie soient différentes. Samson, tu as fait des bêtises, on t'a troué les yeux, mais tu es encore en vie. Il y a de l'espoir. Dis Seigneur, que les années qui me restent, je vais te servir comme jamais. Jamais. C'est à toi de terminer la vitesse. Tu veux marcher. Il y a des gens qui marchent sur la terre. Ils ont le temps. Il y a des gens qui marchent. Dis non, il n'y a pas beaucoup de temps là, je suis pressé. Il y a des gens qui courent dans leur destinée. Ils courent. Pourquoi ils disent, on doit racheter le temps. On doit racheter, il faut faire beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup de choses. Il faut investir. Nous avons tous 24 heures, mais on les utilise différemment parce qu'il y a des gens qui comprennent que c'est le moment d'investir. Je cours. Pourquoi? Je ne veux pas seulement participer à la course, je veux gagner la médaille d'or. Je cours comme quelqu'un qui veut gagner la médaille d'or. Focus. Discipline. Je dis focus. Discipline. Toi, tes amis viennent te voir. Non, sortons, tu sors. Un autre vient, sortons encore, sortons. Oh, sortons. Oh non, il y a un truc. Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu accompagnes les gens. Hein? Tu n'as pas de but. Tu poursuis quoi sur la terre? Tu poursuis quoi sur la terre? Qu'est-ce que tu veux acheter? Faire. Alléluia. Discipline. Discipline. Je n'ai pas envie d'être disqualifié. Discipline. Discipline. L'autre image, c'est une image qui me touche beaucoup. Nous avons lu, c'est l'image du soldat. La terre, c'est un champ de bataille. Il y a des gens qui croient qu'ils sont en vacances sur la terre. Ils se mettent avec des habits de plage. Tu imagines, tu vas dans un champ de bataille avec des habits de plage. Tu vas faire combien de jours? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si je suis un soldat, mon but c'est seulement de plaire à mon maître. J'ai vu des policiers dehors. Vous voyez, ils n'ont pas envie de venir à l'église. Mais on leur a donné des ordres, restez là. Ils sont là. Donc, tu fais quoi? Me conduis à l'obé, c'est quoi ça? Ils ont la lingite, ils ont me conduit à l'obé. Mais ceux qui ont austérité, ils sont graves. Mais les chrétiens n'ont pas conscience qu'ils font partie de l'armée de Dieu. Nous avons seulement l'image d'un Dieu qui est un père. Dieu n'est pas seulement ton père, il est le chef de l'armée. Il est le chef de l'armée. Lorsque l'église va en bataille, elle ne va pas avec des enfants. Elle va avec des militaires qui portent les chaussures de l'évangile. Nous disons, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque Jésus est allé à la croix, il n'est pas allé seulement comme un fils. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Comment un père peut laisser son fils mourir? Soldat de Dieu. Quel que soit le prix, moi, je n'aimerais jamais être soldat. Jamais être soldat. Quel boulot. C'est des gens qui sacrifient leur vie pour nous. Vous imaginez, dans certains pays, on ne les respecte pas assez. On doit vraiment honorer ces gens-là. Alléluia.
Vous voyez, le soldat n'a pas envie de dormir avec sa femme ou rester avec ses enfants. Le boss vient seulement, il dit non, toi tu vas à l'Est en guerre. Il laisse. Et puis quand il part, il ne sait pas s'il va revenir. Quel stress. Donc chaque fois que papa part, les enfants disent on ne sait pas si papa va rentrer, quel que soit son grade. J'ai dit, quel que soit son grade, quelle que soit son élévation, il reste un soldat. Aujourd'hui, l'église, on a des gens qui sont gradés, qui deviennent obèses, ils ne sont plus sur le champ de bataille. Ils envoient l'intercession aller prêcher, ils envoient les nouveaux frères aller prêcher, et ils sont trop grands pour aller sur le champ de bataille. Tu peux être général, le chef d'état-major t'envoie mourir au champ de bataille. Il n'y a pas d'élévation qui te mette à l'abri des balles dans le champ de bataille. On continue à aucun. Et bien on a kunayo natiki yango. Je veux plaire à celui qui m'a enrôlé. Église de Dieu, je veux plaire à celui qui m'a enrôlé. En tant que militaire, il y a des récompenses qu'on appelle post-mortem. Hein? Ça veut dire quoi? Normalement, quand tu cours, tu es un athlète, on te récompense parce que tu as gagné, tu as envie. Les militaires, on leur donne des médailles s'ils ont fait des actes de bravoure sur les champs de bataille. Donc tu peux aller à l'armée, tu fais la guerre, tu rentres sans médaille. Tu avais envie de rester en vie. Mais au Barano signé, ils ont une récompense. Mais il y a d'autres, on les tue, mais ils ont une récompense. Ah, Étienne, on te lapide. Mais tu vois Jésus, il ne te délivre pas, il te donne une meilleure résurrection. Il dit, viens ici Étienne. Il y a une récompense post-mortem. Après ta mort, il y a une récompense. Je vais en parler après. Après ta mort, au deuxième culte, il y a une récompense. Il y a une récompense. Pour ceux qui meurent, il a vu Jésus debout en train de l'accueillir. Jésus ne l'a pas délivré de la terre. Il lui a donné quelque chose de meilleur. Il y a une récompense, soldat de Jésus. C'est comme ça que les disciples n'avaient pas peur de mourir. Parce qu'ils savaient que l'endroit de mort, c'était un endroit qui les conduisait à une meilleure gloire. Soldat de Jésus. Meilleure récompense. Parce que tu es mort pour Jésus. Tu es mort pour lui. Oh, tu es mort pour Jésus. Alors que nous concluons. Quand tu réalises ces choses, je veux t'exhorter, mon frère. 1 Corinthiens 15, 19 dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Jean 6, 27 dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, Dieu, a marqué de son sang. Un autre conseil, investis là où tu vas passer l'éternité. J'ai dit, investis là où tu vas passer l'éternité. Si je te demande, là où est ta plus grande richesse? Matthieu 6, 19 dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et ça va verser la Bible, hein? Où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce et ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que tu as investi? Moi, personnellement, ça fait plus de 24 ans, je crois maintenant, que je sers Dieu. Je vous assure que les récompenses que j'ai au ciel, vous n'avez pas idée, hein? Quand je compare à la terre, je n'ai pas grand-chose. Mais là-bas, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Remarquez, l'homme riche est venu vers Jésus. Jésus, je veux te suivre. Jésus l'aimait beaucoup. Jésus a dit, ah, toi tu es riche, hein? Je veux que tu sois directement riche au ciel. Oh. Dis, ok, tout ce que tu as, vends, donne aux pauvres et suis-moi. Oh, le gars dit, mais toi tu veux m'appauvrir? Non, je vais te donner une richesse qui a plus de valeur que celle que tu as. Il avait les regards sur les choses temporelles. C'est vrai que l'église n'aime pas, les gens n'aiment pas donner. Ils croient qu'on veut les appauvrir. Non, tu es en train de changer en quelque chose d'éternel. L'église doit aimer les paniers. Elle doit aimer faire du bien aux pauvres, faire du bien aux orphelins. Pourquoi? Tu changes ce qui est temporel en quelque chose d'éternel. Les choses matérielles ne vont pas aller au ciel. Les habits ne vont pas aller au ciel. L'argent ne va pas aller au ciel. Seules les choses que tu as transformées en biens spirituels vont aller au ciel. Investis. Investis. Où est ta richesse? J'ai 100 maisons. Oh. Quand tu vas mourir, qui va garder ça? Je ne sais pas.
Mais ce que tu amènes au ciel, c'est pour toi. Hein? Je parle à quelqu'un ici. Hein? Ce que tu amènes au ciel, c'est pour toi. Ce que tu laisses sur la terre, ce n'est pas à toi. Ça reste. Il y a un conseil que Dieu m'a donné. Homme de Dieu, écoutez-moi. Écoutez-moi. Le conseil que Dieu m'avait donné par rapport à l'œuvre de Dieu. Parce que c'est un conseil d'économie spirituelle. J'ai fait l'économie spirituelle. Écoutez l'économie spirituelle. Homme de Dieu, Dieu te donne de diriger une œuvre. Rassure-toi que lorsque tu pars, l'œuvre de Dieu reste l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre d'un homme. Que je répète, que l'œuvre de Dieu ne devient pas une affaire familiale. L'œuvre de Dieu ne devient pas une entreprise personnelle. L'œuvre de Dieu reste l'œuvre de Dieu. Pourquoi je dis ça? Tant que l'œuvre reste l'œuvre de Dieu, tu peux être mort, mais la machine continue à tourner. Tu seras de l'autre côté, tu dis non, on a ajouté la récompense sur ta vie. Oh, ça vient d'où? Tu as laissé une unité de production des choses matérielles en bien spirituel. Je dis Seigneur, parle-moi pour mon successeur et je veux t'obéir parce qu'en t'obéissant, l'œuvre de Dieu reste l'œuvre de Dieu. Je ne ferai pas la volonté des hommes ou ma volonté personnelle. Je veux que l'œuvre de Dieu reste l'œuvre de Dieu afin qu'il y ait toujours une récompense. Quand tu sais que tu vas passer l'éternité, tu te prépares, n'est-ce pas? Luc 16, 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera des véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il arrivera un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On dit, faites-vous des amis avec des richesses de la terre. Quand vous allez dans les tabernacles éternels, elles vous accueillent. Ça veut dire quoi? Quand tu investis ton argent pour le salut des âmes, tu convertis ton argent en âme. Quand tu arrives au ciel, quelqu'un me dit, oh, c'est grâce à toi que je suis ici. Il dit, oh, mais moi je ne t'ai jamais prêché l'évangile. Non, non, non. Ton argent que tu avais envoyé à la mission là-bas, quelqu'un m'a parlé de Jésus, grâce à ton argent, je suis ici. Ton argent s'est transformé en humain, en une âme éternelle qui vient t'accueillir. Oh, Serdena, tu as chanté. Tes chansons sont arrivées là-bas. Moi, j'ai entendu. Parce que quelqu'un avait investi, il avait mis son argent afin que la chanson soit diffusée. Je l'ai entendu, j'ai été sauvé. Je ne te connais pas. Non, l'argent que tu as investi est arrivé jusqu'à moi. Elle m'a changé. Chaque fois que Dieu appelle un homme au ministère ou à la mission, il appelle aussi des gens pour le suivre avec leurs biens, afin d'accompagner la mission. Dieu n'appelle jamais un homme seulement pour prêcher, chercher l'argent. Un prêche, les autres amènent l'argent. Luc 8, Jésus était soutenu. Alléluia. Il dit, Seigneur, je ne peux peut-être pas aller là-bas, mais je veux que mon argent puisse aller et parler pour moi, afin que lorsque j'arrive dans les tabernacles éternels, quelqu'un dit, c'est grâce à toi que je suis ici. Un Chinois va te dire en chinois, c'est grâce à toi que je suis ici. Et vous imaginez, mais je ne te connais pas. Ton argent m'a touché. Ton argent m'a touché. Ton argent m'a touché. Alléluia. Ton argent m'a touché. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Investissez dans le salut des âmes. Convertissez l'argent que vous avez en âme. L'œuvre de Dieu, c'est un bon endroit pour convertir les choses matérielles en âme. Quand tu arrives là-bas, il t'accueille. Dis merci. C'est grâce à toi que je suis ici. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de conclure, j'aimerais te poser la question de savoir, qu'est-ce que tu as fait tout ce mois qui a une valeur éternelle? J'ai mangé les foufous, c'est seulement sur la terre. J'ai acheté une nouvelle voiture. C'est bon, mais c'est rien du tout là-bas. Je suis allé aux États-Unis. Oh, tu as aimé les États-Unis? Oh, c'était joli, hein? C'est bon, c'est tout. J'ai acheté 4 maisons. Oh, tu aimes les maisons, hein? Ok, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci qui a une valeur éternelle? Qu'est-ce que tu as fait cette année? Tu peux présenter devant Dieu, ça a une valeur éternelle. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine qui a une valeur éternelle?
Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui a une valeur éternelle? Courbons nos têtes dans la prière. Je veux quelqu'un qui va m'aider à chanter. Oh, 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 nako kende. Tokutana.